bonjour tout le monde. Hop. Voilà. Je suis en charge en même temps. Comment vous allez dans les foyers depuis mercredi? Alors, vous avez devant vous les brioches que j'ai fait tout à l'heure. Elles étaient censées écrire quelque chose, je vous les montrerai parce que je viens juste de terminer et elles refroidissent. Donc, nous, on va commencer par faire nos petits partages, si vous voulez bien. Partager. Hop. Voilà. Je dis rien, ça fait drôle. Hein. Moi aussi, ça me fait drôle. Bon, allez, c'est parti, c'est parti. Hop, on est parti. Alors, j'ai fait des brioches, effectivement. Je peux l'enlever, celle-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir la sortir tout de suite. Je vais vous la montrer de plus près. Évidemment, je vais la saupoudrer après d'un petit peu de sucre glace. Mais, alors, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir lire ce qu'il y a écrit. Mais normalement, il y a un 2, un 0, un 2 et un 4. Parce que c'est la brioche de 2024, évidemment. Mais finalement, mes petites boules... Alors, devant, c'était des petits grains de sucre rose que j'avais. Ensuite, c'était des noisettes. Ensuite, des pistaches et des amandes à la fin. Donc, voilà. Ah, mais attendez, il y a un petit souci de sens. J'ai pas changé le sens. Alors, vous devez voir ça à l'envers. Alors, attendez, où est-ce que c'est? C'est ici. Hop. Voilà. Ah, dans ce sens-là, c'est moins facile. Voilà. Et là. Et voilà. Et comme ça, vous m'avez dans le bon sens. Allez. Voilà. Alors, voilà. Là, vous voyez mieux le 2 devant, le 0 au milieu, le 2 et le 4. Alors, c'est la brioche Bucci. J'ai fait des petites boules de 20 grammes, mais c'est encore trop gros. Je pense qu'il faut faire des petites boules de 15 grammes. Voilà. Et comme j'avais du rame, eh ben, j'ai fait une petite fleur ici. Vous voyez que j'ai pas beurré le plat et l'avantage, c'est que ben, ça colle pas dans les plats de cuisson du lieu. Voilà. Donc, c'est les brioches pour Nouvel An. Voilà, voilou. Hop. Elle est lourde quand même, hein. Il y a de quoi faire. Mais saupoudré de sucre glace, de sucre de couleur, je suis sûre qu'on va réussir à faire quelque chose et on arrivera à avoir ça. Alors, je mets tout de suite à la place du plat de cuisson la grille comme ça parce qu'on va utiliser le grill. Hop, celui-là, on ne va pas l'utiliser, mais on va utiliser celui-là. D'ailleurs, je vais tout de suite le mettre en route, ça va nous faire gagner du temps. Donc, on met en route ici et là, je vais faire cuire du saumon. Donc, j'appuie sur poisson et sur OK. Ce que je peux faire, parce que vous savez que le saumon, ça a tendance à coller. Tout ce qui est poisson, ça a tendance à coller. Donc la solution, c'est toujours de bien mettre du mi-cryo. Alors, soit vous faites comme les grands chefs et vous trempez votre poisson dans le mi-cryo directement, ou les Saint-Jacques. Ah, bon, merci Estelle. Je vois déjà ma brioche. J'ai combien de pâte à brioche? Alors c'est la brioche Bucci que j'ai fait là-dessus avec 450 g de farine. Donc si vous voulez faire dans le XL uniquement, Cathy qui a sorti cette recette qui est extra parce que c'est une recette qui se fait en très peu de temps, c'est une brioche, elle n'a pas besoin d'aller au frigo. Bon, elle a du beurre un petit peu, elle a des œufs un petit peu, mais elle est très très moelleuse, donc c'est vrai que c'est très sympa. Oh là là.
Donc voilà, donc elle se fait là-dedans, elle lève là-dedans, puisque vous savez que l'avantage du robot All Cook, c'est qu'il lève tout de suite derrière, vous n'êtes pas obligé d'être à côté pour lui demander de faire une levée. Et puis une fois que c'était terminé, il fallait rabaisser. J'ai boulé mes petites boules, je vous ai déjà montré comment on boule. Si vous voulez que je vous remontre, on regardera ça une nouvelle fois en 2024, évidemment. Et puis après, je les ai posées dans le plat en essayant d'écrire. Hein, et voilà. Mais ma pâte, elle a un petit peu gonflé, donc tout s'est touché. Bon, je pense que je vais quand même réussir à faire quelque chose. Et en dehors du moule, ça va, du plat de cuisson, ça va peut-être avoir une forme correcte. Enfin voilà, il fallait essayer, j'ai essayé. Donc, bien le bonjour chez tout le monde. Je vous ai pas dit bonjour individuel. Ah non, je suis pas sur le bon là. Je vous ai pas dit bon. Hop, allez, voilà. Je vous ai pas dit bonjour individuellement, mais vous savez que le cœur y est. Donc bonjour à toutes celles qui regardent en replay, celles qui sont en promenade et qui profitent du grand air, celles qui sont en famille, et bonjour à celles qui sont toutes seules. À part la même occasion, je voulais vous dire que normalement j'avais prévu de ne pas venir demain matin, mais vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait à manger à Noël. Alors, c'était tellement bon qu'on m'a dit, tu refais pareil pour Nouvel An. Donc demain matin, c'est un live qui n'est pas prévu du tout, sauf que je vais cuisiner ce que on va manger le soir. Donc je pense que je vais faire le gigot aux herbes, comme ça vous allez voir. Alors l'autre jour, je l'ai bien ficelé, c'était beau. Là demain, vous allez voir, je vais merdouiller complètement. Mais bon, voilà, je suis pas bouchère, hein, je suis juste infirmière. Voilà, et il chauffe encore lui. Je vais pas arrêter. Mais oui, je vais pas arrêter. Ah mais si, c'est normal, je l'ai mis en route. Je suis bête. Oh là là là. J'aurais besoin de... Peut-être que 2024 sera mieux pour mon cerveau. Quoi, tu fais quoi dans ta cuisine? Coucou les copines. Ah, il y a quelqu'un qui doit être... Fais voir ta tête à quoi dessus. Ah, de quoi j'ai dessus? Ah, il faut que je monte de plus près. Bon, alors il faut que je recule un petit peu le chose là. Comment je fais ça? Voilà, vous verrez mieux. Ma tête. Et j'ai mis des cornes aujourd'hui. J'ai mis des cornes. Voilà, c'est tout. Ah ben, c'est avec plaisir, Nathalie, que je fais un live demain. Mais bon, ah, il est chaud, lui. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Je vais essayer de tout préparer encore ce soir. Et puis surtout, je suis très embêtée parce que je vous avais promis un tirage au sort. Mais je sais pas, moi je vous dis 24 heures, ça suffit pas. Il faut dormir un tout petit peu la nuit. Donc j'espère avoir le temps cette nuit de préparer le tirage au sort de l'année. Mais sinon, c'est pas grave, hein, je vous le ferai, le tirage au sort. J'ai un carton plein de choses pour vous parce que vous êtes nombreuses. Donc voilà, c'est pas que je veux pas, c'est juste que je manque de temps. Donc, bonjour Nadine. Ah oui, si je dis bonjour à une, hein. Bonjour, alors Marie-Jo, Sophie, Patricia, Sylvie, Estelle, Marie-Josée, Nathalie, Michel, Patricia, Michel, une autre Michel, Muriel, Frédéric, qui y a encore, Isabelle, Sabine, Karine et plein d'autres. Voilà. Donc, le programme du jour. Ah, vous voulez savoir quand même ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, alors, je vais cuire du saumon parce qu'on va faire un cappuccino de saumon. Hein. Vous avez le Speedy 2 qu'on utilisera aussi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va utiliser, je prends les deux robots. On fait que de la cuisine plus ou moins froide, mais on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc, vous savez que le robot, si vous n'avez pas le robot, vous pouvez utiliser évidemment le vôtre. Ça, c'est le All Cook. Il fait 1 299 € et... il n'augmente pas, hein, bien entendu. Hein. Il reste avec son petit bol en cadeau, plus les petits pots. Donc ce matin, j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit « Youpi, youpi, il n'a pas augmenté ». Et puis les grilles, c'est pareil, ils ne changent pas de prix. Hein. Et vous savez que les grilles n'avaient déjà pas augmenté l'année dernière. Donc je trouve qu'on peut dire bravo à la société Haute-Latte parce que, voilà. Alors comme j'ai expliqué à une dame tout à l'heure, ça n'augmente pas, c'est très bien pour vous. Mais pour moi, c'est moins drôle parce que moi, le prix du pain, heureusement, je le fais maison, mais tout augmente. Mais moi, j'ai un pourcentage sur ce que je fais. Et donc, si les grilles n'augmentent pas, ma commission n'augmente pas non plus. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie. J'aime autant que ce soit pour vous et que vous vous fassiez plaisir et que vous en serviez. Parce que je crois que ces grilles, c'est vraiment une petite merveille dans la cuisine. C'est pas volumineux et ça permet de faire tellement de choses. Vous voyez, là, j'ai fait des brioches. On fait tout avec. Voilà, bon. Et ça, son complice, on dit que c'est un duo parfait. Alors, cappuccino de saumon avec une chantilly au gingembre. Hein.
et je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment une chantilly au gingembre. Allez, hop. Marcel qui m'envoie un gentil message, je lui réponds. Hop. Voilà, comme ça, elle sait. Vous voyez pas bien. Alors, on va faire cuire du saumon. On va monter une chantilly. Enfin voilà, on a beaucoup de choses à faire. Et la deuxième recette, je vous avais dit, on va faire une mousse à la crème de marron, puisqu'il me restait de la crème de marron. Vous, si vous avez fait la recette de l'autre jour, eh ben, il va vous rester de la crème de marron. Donc c'est ballot. Et c'est comme ça qu'on ne gaspille pas. Ok, alors, c'est bien Marcel, si vous regardez. Mais si vous écrivez en même temps, ça, je ne vois plus là-bas. Donc, voilà. On y va? On est parti? On va commencer par faire cuire le saumon. Vous avez entendu qu'il a fait bip, 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 pour dire qu'il était chaud. Alors, ce que vous pouvez faire, mon saumon, c'est du... Vous savez, j'achète souvent en fin de série. Hein. Donc, je l'ai sorti de l'emballage. Évitez de laisser dans les emballages, c'est quand même mieux quand c'est comme ça. Ce que vous pouvez faire avant de le mettre dans le grill, c'est que soit vous saupoudrez le grill, soit vous saupoudrez le saumon. Vous pouvez aussi très bien faire un mélange. C'est-à-dire que vous mélangez de l'aneth avec du mi-crio, donc du beurre de cacao. Vous mélangez bien et vous trempez votre saumon dedans avant de le mettre dans le grill. Et comme ça, il va être très parfumé. Vous pouvez le faire avec des herbes de Provence. Et la viande, c'est exactement pareil. Vous mélangez votre mi-crio avec des herbes de Provence. Pour des côtelettes d'agneau par exemple, vous trempez vos côtelettes d'agneau dans ce mélange mi-crio, herbes de Provence et après vous mettez dans le grill. Et c'est comme ça que c'est encore meilleur. Voilà. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que le grill, je l'ai mis sur poisson. Pour éviter que ça colle trop, je vais bien répartir du mi-crio partout dessus, dans un sens. On va poser nos poissons. Alors, il y a la peau sur le poisson. On va poser le poisson comme ça. Voilà. Et on va remettre du mi-crio dessus. Comme ça, ça ne devrait pas trop coller. Si ça colle, on s'en fiche. De toute façon, on va le mixer. J'ai les mains qui sentent comme le poisson, je dirais. Alors, premièrement, dans le petit bol, ici, on va faire, oh oui, on va utiliser le petit bol. Je vois Frédéric qui doit être mon petit bol. Hop, voilà, donc le petit bol, il est fourni avec. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se sont offert le robot en grande surface, qui ne savaient, enfin en grande surface chez machin, truc bidule, là, les autres marques, et qui ne savaient pas que nous, on existait. Donc, pensez à dire à vos amis qu'il existe un robot qui est complet et qui est moins cher que si vous l'achetez là-bas, parce qu'il est en plus complet. Celui-là, il a 5 ans de garantie. En plus, quand vous le prenez, on vous offre le petit bol. Et il n'est que, tout est relatif, je vous entends bien, à 1 299 €. Alors que le compagnon, le même que celui-là dans les boutiques, il est à 1 499 €. Et il n'a pas la cuisson vapeur, ou il n'a pas les râpes, et surtout, il n'a jamais le petit bol. Donc, rien que le petit bol, je crois que c'est une valeur de 99 €, il me semble. Donc, vous voyez que ça vaut la peine de parler autour de vous de votre robot, ou si vous entendez quelqu'un qui veut un robot, même si vous ne l'avez pas, eh bien, vous l'envoyez de votre part vers moi, et vous êtes l'hôtesse. Je vous considère que même si on ne fait pas une démo chez vous, c'est vous qui êtes, vous êtes mon ambassadrice, on va dire, plus que l'hôtesse. Voilà. Et c'est vous qui recevez les cadeaux. Donc, les cadeaux de l'année prochaine, je ne les ai pas vus, je ne les découvrirai comme vous que le 3 janvier. Donc, parce que tout est fermé chez Otan. Alors, ils sont dans les bureaux, ils travaillent pour nous préparer une belle année, mais nous, on n'a pas accès à tout ça. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le petit bol, on y va, on attaque. Il nous faut 4 jaunes. Donc, je n'ai pas besoin de vous apprendre à séparer les jaunes des blancs, on est bien d'accord. Donc, ils sont là, ils sont sous vide. Hop. On prend la spatule. Dame spatule. Hop. On n'en met pas sur le haut du couvercle du couteau parce que ça ne vaut pas la peine. Alors, si vous n'avez pas de robot, vous mixez tout simplement. Il me semble qu'il a bipé, mon copain, là. Il n'a pas bipé, lui? Parce que comme je parle, j'entends pas tout. Ah non, c'est pas lui qui a bipé. C'est pas qui a bipé. Hop, voilà. Il nous faut 4 jaunes, une cuillère à café de maïzena. Hop. Vous savez, d'habitude, j'ai mes petits pots jaunes, mais je me suis dit que vous êtes très nombreux à avoir ces fameux petits pots, là, les petits ramequins de chez Tube. C'est très bien aussi pour faire les pesées. Et ça va très bien dans le lave-vaisselle. Donc, hop, j'ai pris celui-là aujourd'hui. Ensuite, on va y rajouter le lait. J'ai pas mis le lait, hop, parce que cette fois-ci, il a bipé. Allez, on met en route ici.
Parce que lui, il s'est endormi, évidemment, comme je posais. Allez, pourquoi je vois plus que vous m'écrivez? Ah, ben voilà. Hop. Bonjour Martine, Régine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Gratuit, alors, quelqu'un qui devait demander l'abonnement. Heureusement, il y a une réponse. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement. Il y a des personnes qui ne le prennent pas. L'avantage que vous avez sur le téléphone, toutes les recettes que vous pouvez envoyer directement. Vous pouvez faire vos menus, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Hein. Vous pouvez rentrer vos recettes aussi. Allez, on met la balance en route. Et je rajoute 75 centilitres. Ah oui, vous savez qu'au début, c'est des grammes ici, hein, et que moi, je ne veux pas des grammes, je veux des centilitres. Donc, ça me permet, il est intelligent, il permet de s'adapter en millilitres, en décilitres, en centilitres. Voilà, allez, 75. Youhou! Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup dans la recette, mais on va l'écouter, hein. Vous savez quoi? Je ne mets pas tout. Je mets que 50. Je me dis que ça va suffire. On lui met son couvercle. On n'oublie pas. Attends. Qu'est-ce que tu as mis là? Oui, c'est ça. On lui met le couvercle supplémentaire. Donc, je ne vous ai pas dit où j'ai pioché mes recettes. Si, je vous ai dit? Non, je ne vous ai pas dit. Hop. Hop, il ne veut pas fermer le jeu. Ah, le saumon. La pince. Ici. Et on va le mettre sur une assiette. On arrête. Regardez comme il est beau. Oh, il est super beau. Vous voyez ou pas? Ah oui, vous le voyez là, le saumon. Il est super beau. Et vous avez vu, le fait d'avoir mis du micrio dessus, ça lui a donné une belle couleur dorée. Et ça permet qu'il ne colle pas ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Vous voyez qu'il n'y a rien qui colle. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. La peau est bien restée dessus et elle n'est pas restée collée contre. Donc j'espère que c'est une petite astuce. Vous savez que c'est en pente ici, donc tout le gras descend là-dedans. Donc ça aussi c'est intéressant. Vous voyez, le gras, il est descendu là. Alors que les autres grilles, c'est à plat. Et vous avez vu que ça ne fume pas, malgré que là, c'est vraiment du gros gras. Hein. Du gros gras, on va dire. Allez. Bon, alors, lui, il est grincheux aujourd'hui. Il ne veut pas se fermer. Hop, j'ai dû faire une mauvaise manip. Voilà. Il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, hein. Vous savez quoi? Oh. J'ai dû faire un mauvais truc. Oui, ah bah oui, je ne l'ai pas enclenché complètement. Bon, là là. Hop. Quand je ne l'enclenche pas comme il faut, j'avais déjà préparé pour la suite. Hop. C'est le couvercle. De Dieu. Voilà, on va y arriver. Voilà. On met ça dans le bon sens. Et donc là, je vais mettre vitesse 6, 130 degrés pendant 10 minutes. Hop. Donc mode manuel. Vitesse 6. 4, on va commencer. 130 degrés pendant 10 minutes. Start. C'est pas mal. Allez, j'augmente un peu. Bon, ça peut être 6. J'avais peur que ça pisse partout. Donc voilà, c'est parfait. Vaut mieux y aller doucement parfois. Alors lui, il va aller là derrière, on aura besoin de lui après. Donc voilà, cuire le saumon et il faut attendre qu'il refroidisse un petit peu. Mais c'est pas grave pendant ce temps-là. Donc cuire le saumon, c'était le numéro 2. Numéro 3, dans mon déroulé, on va monter les blancs. Parce que comme j'ai besoin des 2 bols, évidemment, je ne peux pas monter ni des chantilly dedans, ni des blancs. Donc on va se servir du tube-tube ici. Et alors il va falloir que vous suiviez quand même la recette. Heureusement, il y a des gens qui les réécrivent gentiment après pour vous les recettes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tous les ingrédients pour la recette au saumon. Et après, je vais vous donner les ingrédients pour la mousse. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les blancs pour la mousse. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il nous fallait pour ici, pour le saumon, il nous fallait 4 jaunes, une cuillère à café de maïzena, 75 centilitres de lait. Moi, j'ai mis un peu moins, j'ai mis que 50. On a mis vitesse 6, 130 degrés, 10 minutes.
Pendant ce temps-là, on a fait cuire le saumon, vous avez vu, avec du mi-crio recto verso, et il n'a pas collé. Ensuite, on va mixer dans le grand bol, l'un ou l'autre, 4 tranches de saumon fumé, avec le saumon ici, et alors du coulis de tomate ou une sauce tomate que vous avez. Hein, voilà. Ça peut être aussi du concentré de tomate, mais vous mettez, quand vous mettez du concentré, attention, ça s'appelle concentré, hein, donc c'est costaud. Oui, c'est ça. Merci Sylvie pour les cuissons, c'est parfait. Voilà. Ah oui, alors je vois que Nathalie est là aussi et que ça parle petite cuisson, ça doit parler cuisson sanglier chevreuil à tous les coups. Ensuite, on montera dans lui aussi 30 centilitres de chantilly avec le gingembre pour faire la sauce. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais commencer par monter les blancs pour la deuxième recette. Et dans le même bol, je vais monter la chantilly après. Parce que on va pouvoir, dans ce sens-là, ça ne posera pas de problème. Alors que dans l'autre sens, ce ne serait pas possible. Voilà. Donc nous, pour la recette sucrée, il fallait séparer 2 jaunes de 2 blancs. On va battre 2 jaunes avec 250 g de mascarpone et du sucre vanillé maison, s'il vous plaît. Vous savez faire le sucre vanillé maison, vous gardez vos gousses de vanille, une fois que vous avez enlevé les grains, vous mettez dans le tiroir tranquillou. Quand vous avez assez de gousses, je suis petite, non, je veux me grandir. Donc, mais c'est pour être stable, j'ai écarté mes gambettes. Quand vous avez assez de gousses, vous le mettez dans le robot, vous mixez avec un tout petit peu de sucre pour qu'il y ait un petit peu de matière. Donc ça vous fait du sucre glace vanillé. Après, vous rajoutez du sucre et vous mélangez tout simplement comme ça. Et ça vous fait un joli bocal de sucre vanillé qui a nettement plus de goût que les gousses dans le sucre comme ça. Honnêtement, j'ai jamais trouvé qu'une gousse trempée dans du sucre, ça donnait du goût au sucre. Donc, voilà. Ensuite, notre préparation, les 2 jaunes, mascarpone, vanille, on va les mélanger avec 250 g de reste de crème de marron, une petite goutte de rhum, hein, parce que donne de rhum à ton homme. Et puis, on aura monté les blancs ici, et on va les ajouter délicatement, et on mettra dans des jolis verres ou des jolies verrines, et le dessert sera terminé. Voilà, à manger avec des petits bredel de chez Michel Julien, et ben c'est top. Voilà, les bredel, je pense que vous les avez déjà fait, on en a fait l'autre jour. Si vous voulez tout savoir sur les bredel de Michel, eh bien vous allez sur son mur. Elle s'appelle, ça s'appelle pas les bredel de Michel, je crois. Si, ça s'appelle peut-être comme ça. En tout cas, je suis sûre que Frédéric ou quelqu'un va vous mettre le lien. Vous pouvez aller voir. Elle met plein de recettes. Et là, aujourd'hui, elle nous a partagé le titre et la photo d'une nouvelle recette qu'elle me dédiait. Et j'ai trouvé ça très très gentil parce que voilà, elle a mélangé deux choses pour réussir à faire de l'or. Donc, on ne sait pas quoi. On essaye de deviner, mais c'est comme ça, drôlement joli. Alors, allez faire un tour aussi sur son groupe. Et si vous voulez offrir ou vous offrir son livre de recettes, eh bien, il est comme ça. Donc, allez, on y va. On bat nos 2 blancs hop, dans Monsieur Tube. Vous savez bien que quand on bat, on le rentre, on le. Donc, ils sont dedans, hein, les 2 blancs. Impossible de parler avec ce truc. Oh bah dites donc, j'aurais mieux fait de les mettre au robot. Pourtant je bats vite. Mais s'il y a des conseillères tubes ou autres, est-ce que c'est normal que ça fasse autant de bruit ou est-ce qu'il a des dents édentées? Quoi, gage, cloche? C'est Speedy Chef 2, j'ai dit. J'ai donné son titre. Non mais ça monte pas du tout mon histoire, hein. Faut que je l'incline peut-être plus. Deux blancs, ça va pas? Oui, c'est un peu plus à mon bébé. Comment ça, il est mal positionné? Il est enclenché dans les 2 tétons, là, ils sont dans le... Oh, j'ai chaud, hein? Parce que vous avez vu, hein, j'ai changé de tablier aujourd'hui. Où est-ce que c'est? Là.
J'ai mis un autre tablier aujourd'hui. Ils sont bons les tabliers. Incline, allez, hop. Qu'est-ce qu'il me semblait? Ouais, bah... faut mettre 3 blancs, hein. Vous savez quoi, hein? Je vais rajouter des blancs, puis je prendrai pas tout. Ça ira peut-être mieux. Oh là 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 là, je prendrai pas tout comme ça. Hop. Bon, là, si ça monte pas, il y en a plus, hein, dedans. Bonjour, Jacqueline. Oui, je rentre le ventre, Patricia. Bonjour, Marceline. Oh, j'ai chaud, je dégouline. Ah, c'est mieux, hein. Mais alors, s'il faut mettre 4 blancs pour en monter 2, faut dire, mais... Oh, oh j'ai trop chaud. Il me faudrait quelqu'un pour me ventiler, là. Et vous savez que j'ai jamais mis de chauffage en plus dans ma cuisine, hein. Ah, c'est mieux. Regardez. Bon, il y a au moins 5 blancs pour pouvoir en monter 2, hein, ceci dit. Ah, allez, on continue comme ça. Bon. C'est bon? On va dire. J'en peux plus. Allez. On va dégager tout ça là-dedans pour l'utiliser tout à l'heure. Allez, un coup d'un côté, un coup de l'autre, petit nettoyage. Voilà. Ouf, je vous dis pas, comme j'ai chaud. Allez, allez Coco. Voilà. Ça par contre c'est super, ça tombe super bien. Et avec la spatule tuc, vous raclez bien le bord. Hein, comme ça on laisse rien. Et de toute façon je ne vais pas le nettoyer parce que derrière ça, je vais monter de la crème. Donc c'est pas bien grave. Mais ça par contre je vais le mettre au réfrigérateur en attendant. Hein. J'ai dit au réfrigérateur, il faut avoir de la place. Voilà. Donc, on continue. Donc, les jaunes, maïzena et le lait. Le poisson, il a eu le temps de refroidir. Donc, dans le grand bol, après, ici, on va mettre... on va déjà préparer le saumon. Bon, ça, vous l'avez vu. Ah, c'est bien, ça tient. Donc, du saumon fumé et du pascaille. Ouais, nouveau mode de chauffage, le speedy. Ah ouais, ça... Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, c'est extra. Il est cuit, mais regardez ça, à la perfection, la peau s'enlève tout seul. C'est vraiment une cuisson parfaite, hein, le grill. Hop, regardez ça. Je vais décoller ici et d'un coup, j'enlève toute la peau. On va couper en petits morceaux pour que ça refroidisse plus vite, puisque de toute façon, ça va être mixé. Hein. Eh, on n'est pas bon là dans les temps? Hop. Petit poisson. Ça, c'est prêt. Le saumon, on va le couper en petits bouts. Alors ici, on met terminé. Hop. Ouais. Je peux pas dire que ce soit très compact, mon histoire. Eh, personne m'a dit. C'est ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai pas mis d'eau là-dedans. Des fois. Vous me direz, vous me l'avez peut-être dit, mais j'ai pas vu. Donc on met de l'eau jusqu'à 70, sinon ça peut pas cuire. Non mais... Bon, s'il y a que ceux qui font rien, ils se trompent pas. Hein. Pour ça qu'elle était liquide, ma zinzin, là. Allez, on repart.
Je m'excuse. Je prie de vouloir bien m'excuser. Start. Pas grave. Alors, on est reparti et 130. C'est bon. Non mais... des fois. Bon, pour le coup, je vais couper mon saumon en petits bouts déjà. Alors, quand vous achetez du saumon, méfiez-vous. Suivant les saumons, il y a des feuilles de papier entre deux. C'est un peu embêtant. Et la petite plaque cartonnée dorée, je vous rappelle qu'il faut la garder et la laver. Et comme ça, quand vous êtes invité et que vous apportez un gâteau, hop, on le met dessus. Alors là, on coupe notre saumon. De toute façon, ça va être mixé après notre histoire. Hein. Pétez de rire. Ouais, c'est ça. Moquez-vous de moi, vous deux. Bon, je pense que tout le monde se moque d'ailleurs. Hop. Donc, si vous avez besoin de produits TUP, vous savez que j'ai un partenariat avec Magali. Et pour les personnes qui ont l'habitude de suivre Nathalie, eh bien, vous vous adressez à Nathalie. Hein. Donc là, pour l'instant, pour le moment, je vous dis, en fonction de votre conseillère, vous allez chez l'une ou chez l'autre. Voilà, donc ça c'est prêt. On rajoutera notre petite sauce. Alors, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris de la sauce tomate, pizza, comme ça, parce que j'avais, autrement c'était des grands bocaux. Et que demain, je vais faire certainement des petites tartelettes, donc le reste, ça va passer là-dedans. Voilà, il va nous falloir un chouille de poivre. Bon, je vous avouerai que je l'ai mixé un peu avant quand même, hein, le poivre, parce que c'est aussi du boulot. T'as aussi chaud quand tu mixes le poivre. Hop. Allez, un chouille de poussière d'autoroute, pas trop quand même. Voilà, on peut mettre ça de côté. Donc après, dans le bol, on va mixer tout ça ensemble et on va monter la crème au chantilly. Alors, on peut faire ça, tiens, ce sera fait, on ne va pas perdre de temps. Voilà. La crème au chantilly, donc la crème bien froide. Alors dans la recette, ils nous disent 30 centilitres. Bon. On va pas en faire trop parce que de toute façon, on ne va pas tout manger. Allez, on est reparti parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas les mélangés. Donc je mets les deux dents au bon endroit, hein, n'est-ce pas, Madame Patricia? Voilà, on remet vitesse 1 parce que ça c'est ce qui dit 2, donc il y a deux vitesses, celle qui est un peu bruyante et celle qui est pas bruyante, mais qui est moins dure à tourner. Donc voilà, ah non, on commence comme ça. Et là-dedans, il faut que, je vais le mettre tout de suite, ce sera fait parce que sinon après je vais encore oublier. Hop, là-dedans, on va rajouter un petit peu de poivre quand même. Voilà. Un chouille de sel, parce que ça c'est la sauce. Dans la préparation, je ne mettrai pas de sel parce que le saumon est toujours très salé déjà. Donc, mais là, je vais mettre un peu de sel. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et le gingembre râpé. Alors, t'es où toi le gingembre? J'ai 2 œufs ici. Donc le gingembre, c'est du gingembre citron. Alors, c'est du gingembre frais. Donc, Janine m'a offert. Et le premier coup où j'en ai utilisé, j'ai pas fait très attention. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus fort. Alors, c'est toujours du frais. Hein, celui qu'on achète comme ça, c'est toujours du frais. Mais celui-là, il est hyper juteux. Et donc, il faut en mettre très peu parce que c'est vraiment très très fort en goût. Donc, le premier coup, j'en ai mis comme d'habitude. Allez, on râpe avec la microplane. Voilà. Je vais me faire engueuler, j'ai tapé. Christine, elle va gronder. C'est comme ça. Je tape comme ça. Pas là-dessus. Allez, c'est parti. Oh, comme si j'avais pris. Allez, on rentre dans les fesses. Bonjour, monsieur Becker. Chantal, t'es surveillée, hein. Il y a monsieur, hein. Bon, cette fois-ci, ça monte vite en chantilly, hein, je peux vous dire. Bon. Celui-là, il est génial pour la chantilly.
Et la crème, elle est aussi bonne. Parfait. Encore 3 tours. 1, 2, 3. C'est tout. Oh, j'ai failli me casser la dounette. Allez, un coup avant, un coup arrière. Pour bien nettoyer. On bascule derrière. Je ne sais pas combien j'utilise de spatules quand je cuisine, mais beaucoup. On va laisser la spatule de Noël cette fois-ci. Hop. Je me trompe pas là? Non. Ah, c'est pas là qu'il faut que je la mette. C'est dans la poche à douille qu'il faut la mettre. Hop. Bon, on peut en mettre plus, hein. On peut en mettre là-dedans si on veut plus. Mais normalement, ça va aller dessus. Hop. Vous voyez? Elle est bien celle-là. Mais elle n'est pas aussi anguleuse. Donc, elle m'en laisse dans les angles. Voilà. Donc la sauce, elle est prête pour pouvoir mettre après dessus. Bon, j'ai pris une tasse, hein, vous mettez ce que vous voulez pour mettre votre poche à douille. Parce que c'est plus facile. C'est mieux quand c'est chaud. Ça cuit quoi. Mais vous voyez, j'ai tout préparé, mais j'ai pas marqué. J'ai marqué dans le petit bol machin, mais je me suis pas écrit qu'il fallait mettre de l'eau. Et à mon grand âge, si on n'écrit pas tout, tape pas sur le tube. Je vais pas taper dessus. Me gronde pas. Allez, hop, ça va aller au frais en attendant. La sauce est faite. Elle est pas mal quand même. On n'a pas perdu de temps. Donc ça, c'est pour après. Pendant ce temps-là, on va s'occuper pour le coup du dessert. Alors, séparer les deux jaunes là. Deux blancs, mettre deux jaunes et le mascarpone et fouetter ensemble. Allez. Donc, il y a le fouet dedans. Le plateau, ah, c'est ici. Deux jaunes. Voilà. On va racler. Ah ben, on racle tout, hein, parce que on va pas gaspiller. Voilà, et mascarpone. Donc là, on est parti dans le sucré, hein. Donc le pot, carrément. C'est plus facile pour peser. Et au moins, il n'y a pas de reste. Parce que combien de fois, c'est la moitié ou les trois quarts du pot, il reste quelque chose. Alors pensez que le reste, vous le mettez dans la soupe, hein. Voilà, on gaspille rien, hein. Je vous ai déjà dit. Hop, lancez le pot derrière. Et là, on va mettre du sucre vanillé. Alors le sucre vanillé, mon sucre vanillé, il ressemble à ça, hein, vous voyez? C'est ça mon sucre vanillé. C'est du sucre, du sucre roux avec de la vanille. Donc la vanille mixée. Donc automatiquement, quand vous le mettez dans du liquide, là, la gousse de vanille, elle a bien séché. Quand vous mettez dans du liquide, elle va reprendre un petit peu. Donc c'est pas aussi fin que ce que vous pouvez acheter dans le commerce, mais au moins vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Ça embaume la vanille. C'est comme pour un sachet de sucre vanillé, vous avez aussi l'artificiel et la vraie vanille, hein. Pas taper. Non, trop tard. Donc on va mixer tout ça ensemble. Hop, là derrière. C'est pour ça que j'ai mis les deux robots en route. Voilà. Allez. Faut qu'il se réveille, je ne vais pas réveiller lui. Voilà. Et après on va ajouter délicatement la crème et la chantilly. C'est tout. Donc allez, on fouette en mode manuel. Hop. Allez, start.
ça l'avantage. Vitesse 7. « 20 secondes. Vitesse 7, 20 secondes. Faut que j'écrive bien parce que sinon, ma secrétaire, elle va... Vitesse 7, 20 secondes. Et ici, ça a sonné pour dire que c'est terminé. Si c'est pas fait cette fois-ci... Voilà, ça fume, c'est normal. C'est logique. Bon, ceci dit, ma préparation, hop, elle est toujours aussi liquide. Alors, vous voyez, il disait de mettre 75 de lait. Moi, je trouvais que déjà mettre 50 par rapport au peu de maïzena qu'il y avait dedans, c'était... voilà. Je suis un peu étonnée. Enfin bon, allez, on va virer l'eau. On va le rincer un petit coup à l'eau froide. Pour le coup, notre saumon, il a eu le temps de refroidir. Voilà. Alors, on en est où ici? Donc, dans le grand bol, mettez 4 tranches de saumon fumé et le poisson. Et un couteau quand même, tu peux servir. Allez. Ultra blade, il faut que ça mixe, que ça coupe tout ça. Allez, donc le saumon, les deux saumons, puisque c'est aux deux saumons, le coulis, les cuillères sont préparées ici. Alors elle sait. Bon, je fais tomber les cuillères, je fais 2 cuillères à soupe, hop. Donc ça fait 3 petites cuillères, hein, on est d'accord? On est d'accord. Voilà, un petit peu de poivre. On en a déjà mis tout à l'heure, c'est bon. Et on va mixer tout ça. Hop. Alors, on repart en marche arrière. Mode manuel. Vitesse 8. Et c'est parti. Et, bon, ça, c'est du sucré. On va prendre celle-là. Pour moi, il n'y a pas assez de maïzena dans leur histoire. Hein. Il y a trop de liquide et pas assez de maïzena. Une cuillère à café de maïzena pour 75 de lait, c'est n'importe quoi. Normalement, c'est 50 de farine, 50 de beurre et un demi-litre de lait. Pour faire une béchamel. Et là, on a trop de liquide. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la recette. On revient à la recette. 4 jaunes d'œufs, 75 centilitres de lait. Ouais, c'est ça. Et normalement, on était censé avoir une crème épaisse. Hein. Ben, elle est loin d'être épaisse, notre histoire. Alors, la solution. La solution, c'est de prendre un petit peu de liquide, de mélanger avec la maïzena et de la mélanger après dedans. Mais du liquide froid, pas ce liquide-là. Hein. On va faire ça, on va prendre une cuillère comme ça. C'est un peu mouillé, j'ai mis un petit peu d'eau partout ici. Alors. Faut qu'on épaississe notre zinzin, hein. Il n'y a pas de doute. Hop, avec un chouille de lait froid. Oui, mais je ne peux pas rajouter de la maïzena dans du chaud, ça ne va pas le faire. Donc, je vais rajouter de la maïzena, oui, mais dans du lait froid d'abord. On va faire un truc en béton, vous allez voir. Et on va remettre tout ça dans un petit pichet et passer ça au micro-ondes. À mon avis, on ne devrait pas être trop mauvais. Pour le coup, j'en ai trop.
J'ai mis tellement de maïzena. Eh ben, vous voyez que parfois, il y a des trucs qui peuvent être pas tout à fait réussis, mais on va tout faire pour rattraper. Mais je vais leur écrire, hein, parce que c'est de leur faute. Alors, on prend un pichet tube-tube, on baigne ça dedans. Hop. Non, mais 75, même là, ça fait beaucoup trop de liquide pour mélanger après avec le saumon. Ici, ça tourne pour des prunes. Allez, on racle bien tout. Je ne regarde même pas les pendules, parce que je ne dois pas être à l'heure. Si, j'ai regardé quand même, en biais. Allez, on met un couvercle, parce que sinon, on se fait gronder. On ne tape pas sur un tube, je sais. Je fais les questions et les réponses, hein. Alors, le plus dur, c'est de trouver le couvercle qui va aller dessus. Eh ben, même, c'est pas le bon, mais c'est pas grave. Allez, et on se met ça, on va déjà mettre 1 minute. 1 minute au micro-ondes et voir ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en dites. Non, délai à froid, puis à chaud. D'accord, on est bien d'accord. Le pichet, tap. D'accord. Tu vas faire un bloc là. C'est bon? Vous avez vu? On va essayer de rattraper la situation. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc ensuite, cette préparation, elle est censée refroidir et être mélangée là-dedans. Et après, on met dans des verrines avec la chantilly dessus. Donc on va attendre. Ça c'est quoi? Ça c'est bon. On va attendre et on va mettre dedans, hop, avec le saumon mixé. Voilà. Ça c'est fait. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Si mes souvenirs sont bons, on mélange un coup et on remet. On prend le fouet. On va dire que c'est le bon, hein. Ah, c'est pas si mal que ça, hein. Ça devient quelque chose, hein. Ça se tient. Ça ressemble déjà un peu plus à une sorte de béchamel. À mon avis, je ne vais pas le cuire plus, hein. Parce que comme c'était déjà chaud, hop, je vais pas tout mettre. Je trouve que ça fait trop. Allez, on arrête le micro-ondes. On va déjà mettre ça et on va mélanger. Il y a un schmilblick dans leur recette. Alors on ouvre ici, comme ça il y a la vapeur qui peut sortir déjà. Pause. Encore un chouïa. Et j'ai mis plus fort. Ça va aérer en même temps. Alors c'est sûr que mettre la chantilly dessus, j'en ferai qu'un, parce qu'elle va fondre instantanément comme c'est chaud. Perfecto. Ça ressemble déjà plus à ce qu'il y a sur la photo, mais sur la photo c'est même plus rose que ça. C'est pas mal, hein. En tout cas, ça sent bon. On va rajouter du sel quand même. Parce que mon saumon, il n'était pas très salé. Moi qui sale rien pour une fois. Je vais pas mettre la même cuillère. Hein. Les chefs, c'est ce qu'ils font, mais moi, je vais pas faire ça.
Je réfléchis. Mais un cappuccino, c'est vrai que c'est pour ça que ça devrait être liquide à mon histoire. C'est peut-être pas si fou que ça, mon histoire. Bon, j'en fais qu'un. Hein. Donc, normalement, c'est censé être froid. Ah bah, c'est tout noir ici. On n'est pas là. Celui-là, on va le remettre là. Ouais, un cappuccino, il faut que ce soit liquide. Hein, donc, peut-être que j'aurais pas dû mettre de la maïzena dedans. Ils ont peut-être raison, finalement. C'est moi qui me suis bourrée. Hop. Alors, la chantilly, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est la crème de... pour la bûche. Oh non, mais c'est pas du tout. Parce que la bûche que je vous ai montrée, vous savez, aux noisettes de Pacello, elle était tellement bonne que c'est pareil, on m'a demandé de la refaire. Donc, je l'ai refaite hier soir. Et le reste, eh bien, je vais le décorer dessus comme l'autre jour. Allez, hop. Donc, vous imaginez bien que normalement, ça, il faut que ce soit froid. Parce que ma chantilly, elle va fondre instantanément. Voilà. Et par-dessus, on y met... Vous pouvez pas dire. Je merdouille un peu, mais j'ai tout préparé quand même. Non, non, mais c'est vrai. Des petites baies rouges. En plus, c'est Noël. Hein. Hop. De l'aneth. Hop. Voilà. Ben, c'est normal, c'est du saumon. Et du créchon. Allez. Et un petit peu de cresson. Voilà, des petites feuilles de... des petites pousses de cresson comme ça. Voilà. Voilà le cappuccino. Vous voyez? C'est pas mal quand même. Mais effectivement, en réfléchissant, un cappuccino, ça doit être liquide. Hein. Donc, bon, le coucou, il sonne. Il n'est pas trop mal, je pense, en temps, parce qu'on n'a plus que le reste à finir. Voilà. Ah, puis on a le petit coup de champagne à faire aussi. Hop. Allez, au frais. Ça, de côté. J'avais pas besoin de mettre la maïzena, c'était normal. Bon, allez. Bon, bah, c'est comme ça. Alors, celui-là, on rapatrie celui-là, ici. Ici, on a donc mélangé la mascarpone avec... C'est joli, Cathy, ça te plaît? Oui, il y a le coucou. En couleur, Nathalie, tu préfères comme ça? Bon, bah écoute, voilà. Il y a de l'idée. Saumon avec crème de marron, pourquoi? Ouais, enfin, Christine, je suis pas sûre que ce soit parfait. Hein. Donc ici, on a mélangé de 250 grammes de mascarpone avec 2 jaunes d'œufs. On va y rajouter, que je vérifie quand même, que je ne me trompe pas, avec tous mes couvercles. On va y rajouter la crème de marron. Donc je vais enlever mon fouet. Voilà. Bon, c'est gras quand même, mascarpone. Hein. Hop, voilà. La crème de marron, elle est où? Elle est dans sa boîte? Sous vide. Elle est sous mon nez. Hein. Je sais qu'elle est sous mon nez. Ça, c'est les marrons pour décorer. Non, mais c'est grave. Hein. Je suis grave, là. Où est-ce que je l'ai mise? C'est pas possible, ça. Qui a volé la crème de marron? Oh, mais c'est pas vrai, ça. Ça. Le rhum. Bon, écoutez, on n'a pas tout perdu, on va déjà mettre le rhum. Un petit coup de rhum. Elle est là. Elle est là, la crème de marron. C'est devant moi. Je suis insupportable. Alors, ça, c'était quoi?
Ça, c'était les blancs. Donc ça, c'est bon, c'était les blancs. Allez. Hop. On va pas salir un saladier, hein. Si vous voulez que voir ce que je fais. Bon, alors on n'est pas comme ça. Allez, c'est un grand comme ça qu'il nous faut. Bon. Allez, on va prendre un grand. Hop. Alors, pour demain, je vais préparer tout à l'heure d'avance une pâte et faire cuire déjà mes légumes pour ce qu'on fera demain, pour gagner du temps. Voilà. Donc, mascarpone et jaune d'œuf. Là-dedans, on rajoute le reste de crème de marron. Et on va finir par la chantilly qu'on a montée au début. Ça, c'est les petites boîtes Zwilling qui sont bien pratiques aussi, transparentes en carré. Donc, délicatement, hein, ils ont dit. Donc, quand c'est délicat, vous faites en 8. Ça va? Ben non, par repos, demain, il faut que je fasse à manger. Donc, autant que je fasse à manger avec vous. Je me reposerai lundi, mardi. Puis je vous retrouverai mercredi. Ben, j'ai du monde demain soir. Alors, il faut bien faire à manger. Et je me réjouis en plus. C'est des amis. On s'est connus, mon mari et moi. Eux deux se sont connus. Et nos deux maris travaillaient ensemble. Donc, on s'est connus tous les 4 en même temps. Nous, l'année prochaine, c'est 40 ans de mariage. Donc, en 82. Ça fait 41 ans qu'on se connaît. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien tout mis? On a mis 2 jaunes d'œufs, la mascarpone, la vanille. On a mis la crème de marron, le rhum. Et délicatement, on va rajouter la chantilly, les blancs. Hop. Bon, comme on les a abandonnés, ils ont tiré un petit peu de flotte. Hein. Ça se comprend. Vous savez que si on ne veut pas qu'ils tirent de l'eau, vaut mieux leur rajouter du sucre en les faisant monter et en cuisant en même temps un peu. Et comme ça, ils se tiennent. Ça ressemble beaucoup au marron suisse. Hein. Vous savez qu'on achète en grande surface, quoi. Je ne sais pas si c'est GRV, machin, truc qui fabrique ça. Voilà. Donc, vous préparez ça bien délicatement comme ça. On met dans des petites coupes. On met des petites brisures de marron et on a fait un dessert. Voilà. Sont là mes tasses. Eh, je suis pas trop mauvaise, hein, question temps. Alors, la petite louche, peut-être. La louchette. Toujours sympa. J'ai rien oublié que je regarde? Non, je pense pas. Allez, la petite louchette parce qu'elle est pratique. Hop. Pour remplir les moules Flexipans, c'est génial aussi. Hein. Hop, une. Ce serait bien si je ne salissais pas. Je ne serais pas obligée de lécher les bordures. Alors, si vous voulez vraiment pas salir, vous mettez dans une poche à douille. Et comme ça, vous visez que le centre. Alors, vous pouvez aussi très bien faire une petite chantilly que vous mettez dessus. Hein. C'est possible. Mais bon. Allez, on met ça derrière. Je ne vais pas vous faire toutes les coupes. Je n'ai pas besoin de vous faire toutes les coupes. Voilà. On va se mettre des petites brisures de marron. C'est pas le marron du tout. C'est le magret séché. Je suis pas sûre que dans le marron, ce soit extra. Mais voilà ce que c'est que d'avoir des petites boîtes, plein de petites boîtes dans le frigo. Je sais pas où il est. J'en ai une autre, c'est le gras du foie gras. Pour faire les pommes de terre. Alors, vous avez fait vos foie gras? Dites-moi comment ils étaient. Pour toutes celles qui ont fait le foie gras. Hop. Ah, vous êtes gâtés, hein, entre Nathalie et moi pour les gaffes.
Voilà, mais bon, parce que voilà, on se prend pas au sérieux et c'est très bien comme ça. On met une jolie petite cuillère en forme de coquille Saint-Jacques, s'il vous plaît. Voilà. Et allez, un chouille de poudre d'or sur le dessus pour que ça fasse vraiment... vous allez vous dire, elle aime sa poudre. Oui, j'aime la poudre d'or. Voilà, ça fait festif. Voilà. Alors, vous pouvez mélanger la crème de marron avec les marrons pour qu'on les trouve à l'intérieur. Et dessus, on peut y mettre un vrai marron glacé, comme ceci. Voilà. Avec un peu de poudre d'or. Voilà. Et voilà. Petit dessert facile, rapide, pour utiliser le reste de crème de marron qu'on avait mis dans la bûche, je crois. Je sais même plus dans quoi on a mis tellement j'ai fait de choses. Voilà, vous voyez. Donc, les verrines qu'on a fait aujourd'hui, alors on n'a pas utilisé effectivement de flexipan, mais on a fait des choses qu'on peut préparer à l'avance. Tout ça, vous pouvez le faire d'avance. Vous n'êtes pas dans votre cuisine à la dernière minute. Vous voyez, c'est pratique. Et pour finir, j'avais dit qu'on ferait une petite boisson. Ça vous dit de faire la petite boisson au champagne? Non mais vous avez fini là de vouloir me faire dormir? Ça va pas la tête? Alors, pareil, je vais pas faire 50 coupes. Une flûte de champagne. Du champagne. J'espère que je l'aurai pas trop secoué. Sinon la haute va pas aimer. Alors, on va commencer par mouiller le bord de notre verre. Voilà. Vous le mouillez tout simplement comme ça. À l'eau. On va mettre un petit peu de sucre. On va le faire juste au sucre. Alors, si vous avez du sucre rose, c'est bien. Mais mon sucre rose, il n'a pas cette couleur. Alors, j'ai plus de sucre rose. Voilà. Parce qu'une fois que le verre est plein, on ne peut plus faire ça. Et si vous avez du sucre cristal, c'est même mieux que le sucre fin. Donc déjà, ça fait une petite finition qui est plus sympa. Arrosage de la cuisine, mais bien sûr. Et vous avez... Voilà, mais c'est quelque chose, ça. Donc au fond, on va mettre de la crème de framboise ou de la crème de cassis ou ce que vous avez. Voilà. Ah, c'est pour un live que j'ai acheté de la crème de framboise, donc autant l'utiliser, parce que vous voyez que le niveau, il n'a pas vraiment baissé. Hop. Ensuite, on va ouvrir la bouteille. Donc, même si vous êtes toute seule, vous pouvez vous offrir une petite bouteille, vous voyez? C'est parfait. Bon, la haute... Déjà, l'autre jour, c'est le bouchon du cidre qui est parti comme ça. Voilà, donc je vous aurais fait quand même 3 boissons. J'ai pas compté combien on a fait de desserts et de bûches pour Noël et Nouvel An, mais je crois que je me suis donné et que je vous ai donné des idées surtout. Hop. Bon, il n'est pas parti pour l'instant. Hein. Ah. Hey. Doucement. Vous savez qu'on fait pipi. Et maintenant, ce que vous allez mettre dedans, c'est quelque chose que je vous ai dit d'avoir toujours au congélateur. C'est des groseilles. Et en mettant des groseilles dedans, eh ben vous allez voir ce qu'elles font. Normalement, au bout d'un moment, elles montent et elles descendent toutes seules. Avec les bulles. Bon, hey, vous êtes censés monter et descendre toutes seules quand vous êtes congelés. Ou bien elles restent en haut. Comme quoi, c'est pas leur jour. Et ben alors, les poulettes, hein, pas rien à faire. Alors normalement, je vous assure, ça monte et ça descend. Et je trouve que c'est trop drôle.
Maintenant, je l'ai fait avec juste du champagne. Est-ce que le fait d'avoir mis de la liqueur fait que c'est une autre concentration? Mais c'est pas grave. Hein. Allez, moi je vous dis à la vôtre Étienne. Hein? Non, ça on ne boit pas, ça on mange. Et puis, passez une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à demain à 10 h. Alors, il n'y aura pas de sucré demain. Hein. Je pense que le sucré, non. Mais il y aura 2 recettes salées. Je vais faire le gigot. Il est normalement ouvert. S'il n'est pas assez ouvert, je vais le faire. On va mixer des herbes. On va mettre les herbes dedans. On va le rouler. Et après, on va le mettre dans une feuille de phyllo pour pouvoir le cuire au four. Et on va faire une couronne de légumes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, ma couronne de légumes. Je ne sais pas si j'avais mis les photos ou pas. Alors, il faut garder les capsules pour Estelle, apparemment. D'accord. Voilà. Ah, ça y est, regardez. Elle descend et elle monte. Ça y est, ça marche. Elle se promène dedans. Voilà, regardez. Hop. Elle descend et elle monte. Ah, je savais bien que je racontais pas des bêtises. J'adore. Ah, c'est génial. Voilà. Allez les poulettes. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. On est samedi soir, on n'oublie pas. On s'auto-fête. C'est le dernier samedi de l'année. Hein. Donc, allez, chin chin. À votre santé. Prenez soin de vous. Et pour les courageux, rendez-vous demain à 10 h pour la couronne de légumes et pour le gigot. Évidemment, vous ne le verrez pas cuit puisque je vais le cuire le soir. Mais il sera tout prêt. Comme ça, le soir, il n'y aura plus qu'à enfourner. La couronne, c'est pareil. On va la faire ensemble et je vais l'enfourner. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir les proportions? Alors, si ça vous intéresse d'avoir les proportions pour préparer la couronne c'est très simple. Il faut du céleri, du céleri rave. Bon, si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, vous adaptez, vous mettez les légumes que vous voulez. De la patate douce et de la patate normale. C'est les 3 légumes qu'il nous faut. Donc, je vais déjà cuire un petit peu avec des épices. Et la pâte, c'est une sorte de pâte brisée que je vais faire avec lui et avec du cumin dedans. Donc, voilà. Et puis demain, on va monter ça sous forme de couronne, comme ça, voilà, c'est tout, c'est simple. Voilà. Donc, écoutez, pour ce soir, c'est tout. J'ai fait assez le pitre, hein, assez de bêtises, avec mes petites boules, là. Les petites boules, je suis sûre qu'il y en a qui ont dû penser des choses. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est que 18 h 09, donc j'ai que 9 minutes de retard. Je vous dis à demain matin, si le cœur vous en dit. Bonne soirée, faites de beaux rêves. Ciao, ciao.